Bonjour, eh bien nous nous retrouvons pour une séance qui va être dans la continuité de la semaine dernière, hein, donc avec un petit échauffement qui va être plutôt un enchaînement, hein, donc on va échauffer les articulations, puis après on va faire un petit enchaînement qui va continuer à faire l'échauffement, qui va aussi solliciter un petit peu la mémoire, d'accord? Ensuite, on va travailler en circuit training groupé. Pour cela, on aura besoin de charge et on aura besoin d'une chaise pour un seul exercice afin de pouvoir se tenir, d'accord? Alors, cette séance, c'est une séance ActiGym Senior et en principe, ce sera la dernière séance ActiGym Senior en visio. Hein. On devrait pouvoir revenir en présentiel si tout se passe bien à partir de la semaine prochaine. D'accord? Ce sera non pas dans une salle, mais ce sera en plein air. Voilà. Donc on va commencer en musique. On a les pieds parallèles, les genoux relâchés. Et on va dérouler la voûte plantaire. Hop. On va mettre un tout petit peu plus fort. Allez, on continue. On fléchit. Hop. Hop. Rotation. Donc c'est genoux cheville. Hein. On change de sens. Bassin. Dans l'autre sens. Les épaules. En arrière. En avant. En arrière. La tête. Dans l'autre sens. Et on reprend. Et on fait des kicks. On lâche bien la jambe. Genoux. Ouverture de hanche. On change de jambe. Et hop. Petite rotation. On a fermé les poings. Dans l'autre sens. On gaine le ventre. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, talons fesses. Hop. Et on commence à pousser les coudes, à serrer les omoplates. Encore. 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 On lâche pas. La musique va reprendre exactement la même. Allez, on tient. Encore. Et on revient, on marche. On reprend genoux. Et hop. Ouverture de hanche. Change de jambe. Et marche. Attention, on va commencer l'enchaînement. Donc la semaine dernière, on a fait droite. On fait droite et on rajoute gauche. 5, 6, 7, 8. On continue.
bras. Sans les bras. Avec les bras. Sans les bras. Avec les bras. Kick. 2, 3. On en fait 8, 5, 6, 7, 8 talons fesses, droite. Coup de genou. Allez, cha-cha. On continue cha-cha. Encore. On reprend début droite. Tire les jeux de jambes. Kick. Talon fesses. Coup de genou. Cha-cha. Début. Jeu de jambes. Avec les bras. Kick. Talon fesses. Coup de genou. Cha-cha. On marche. Donc là, on a fait droite. Hein? On va attendre que la musique se termine. On la remet en route et on fait gauche. Ok? On marche. Dynamique. On continue à marcher, on attend la musique. Allez, on marche. Allez. Ok. On commence à gauche. 5, 6, 5, 6, 7, 8 et 1. Encore. Dernière fois. Jeu de jambe gauche. 1, 2, 3, 4. Kick à gauche. Talon fesses gauche. Coup de genou. Allez, cha-cha. On continue les cha-cha. Début gauche. Jeu de jambes. Kick à gauche. Talon fesses et 1. Coup de genou. Tourne bien la taille. Cha-cha. Dernière fois gauche. Jeu de jambes. Les kicks. Talon fesses. Genoux. Cha-cha. Droite et. Jeu de jambes. Kick. Talon fesses droite. Genou. Cha-cha. À gauche. Jeu de jambes. Les kicks. Talon fesses. 1. Coup de genou. Cha-cha. Droite et. Jeu de jambes. Les bras. Kick. Talon fesses et 1. On va remettre la musique, continuer. 3, 4, les cha-cha. 1, 2, 3,
4. À gauche. 1, 2, 3, 4. Jeune jambe. Kick. Talon fesse. Coup de genou. Cha-cha. Ok. Bon, maintenant vous essayez de faire tout seul, d'accord? Je vous donne le départ. Je vous dis ce qu'il faut faire, mais je ne fais plus. 5, 6, 7, on commence par les frappes. Et 1, 2, croise, hop. 1, jeune jambe. Avec les bras. Les kicks. 1, 2, 3. Talon fesse. Et 1, 2, 3. Coup de genou. Et 1, 2, 3. Cha-cha. Et 1, 2, 3. Reprends à gauche. Et 1. Continue. Jeune jambe. Avec les bras. Les kicks. Talon fesse. Et 1, 2, 3, 4. Coup de genou. 2, 3. Les cha-cha. Et 1. On reste sur les cha-cha, on fait plus grand. Encore. Dernier. Talon fesse. Allez, on serre bien les omoplates. Allez, genoux. Si ça va, on saute. Si on ne peut pas sauter, on ne saute pas. Allez, on tient. On continue. Encore. Encore. Allez. Encore. Les kicks. Ah. On n'est pas obligé de sauter. On continue. Encore. Allez, on tient. Soit on marche, soit jog. Et on fait des petits moulinets. Et quand on marche, on fait aussi des moulinets. On tient. Allez, jusqu'à la fin de la musique. Encore. Et donc là, on va continuer à travailler sans musique. Donc, au départ, si vous avez des soucis d'équilibre, vous allez prendre une chaise de manière à vous tenir, d'accord? Pour les autres, vous n'avez pas besoin de chaise si vous n'avez pas de problème d'équilibre. Mais ce qui est important, c'est de favoriser l'exercice qu'on va faire, qui s'appelle la contracte, relâche, étire, d'accord? Ce n'est pas un travail d'équilibre. Donc, vous ne devez pas le faire en faisant ça, hein? C'est pour ça que je vous dis, éventuellement, vous vous tenez. Donc, on prend le dos de son pied dans la main. Le genou, là, il est relâché. Voilà. On inspire. Et quand on souffle, on pousse le pied dans la main. 1, 2, 3, 4. Et on relâche. On place les deux genoux sur la même ligne. On pousse le bassin vers l'avant. Voilà. Et déjà, on sent l'étirement dans le quadriceps. Et si ça n'est pas suffisant, on ramène le talon à la fesse. Mais quand vous ramenez le talon à la fesse, il ne faut pas que ça fasse ça. Il faut vraiment que le bassin ait été basculé à l'avant. Et on tient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on relâche. On va s'installer de l'autre côté. On prend le dos du pied dans la main, on prend appui ici, on a un problème d'équilibre, la jambe d'appui, le genou est relâché. Voilà, on bascule le bassin vers l'avant sans que le genou, lui, il bouge, il est collé à l'autre, hein, ne le mettez pas comme ça. Et on bascule éventuellement, alors on a basculé le bassin, éventuellement on ramène le talon à la fesse. Et on tient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 et on relâche tranquille. Ça marche? Bon. Allez, on secoue un petit peu les jambes. Avant de faire le circuit training groupé, on va travailler un petit peu sur les équilibres. Alors, on se place comme ceci. On dégage une jambe et on se penche sur le côté. Pas trop. Parce qu'on revient et on fait la même chose de l'autre côté. Hop. Si tout va bien, on essaye malgré tout de se déséquilibrer pour retrouver l'équilibre. Donc vous regardez devant vous, vous gainez le ventre et vous vous penchez en fonction de vos possibilités. Allez, chacun son rythme. Alors moi j'aurais tendance à inspirer là, souffler. Inspirer, revenir. Souffler. Inspirer. Souffler. Et on continue. Allez. On en fait encore 6. Encore 5. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Un dernier. Et on relâche. Bon, c'est un petit travail d'équilibre et en plus, ça vous a permis de récupérer. Ok. Là, on va. Cha-cha. Cha-cha. Allez, on commence ensemble. Hop. 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 Équilibre. Ah, waouh. Et on repart. Hop. 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 Équilibre. Alors, si on ne peut pas sauter, on remplace les sauts par des grands step touch. Et on fait l'équilibre. Ok? Allez, c'est parti. On saute. Ou step touch. 1, 2. Allez, on continue. 3, 4. Équilibre. 5. On tient. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on saute. 6. Équilibre. 7. On ne bouge plus. Et on repart. 1, 2, 3, équilibre. Et on repart. 1, 2, 3, équilibre. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, équilibre. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, équilibre. Et on relâche tranquille. Alors, on va se placer comme ceci, là. D'accord? Et on va fléchir, revenir, fléchir, revenir. Le pied est flex, fléchir, revenir. Alors, là, les fessiers, vous n'êtes pas obligé de rester droit. Hein? Vous pouvez emmener vos fessiers en arrière. Le dos, il est incliné légèrement vers l'avant. Et on revient. Allez, on continue. 1. Et on revient. 2. Et on revient. 3. Et on revient. 4. Et on revient. 5. Et on revient. 6. Et on revient. 7. Et on revient. 8. Et on revient. Et on change de jambe. Donc on se place et c'est parti. 1. Et on revient. 2. Et on revient. 3. Et on revient. Et on continue. 4. Et on revient. 5. Et on revient. 6. Et on revient. 7. Et on revient. 8. Et on revient tranquille. Bon. On va commencer le circuit groupé. La semaine dernière, on a fait ça sur des quantités. On l'a fait 2 fois chaque fois. Là, on va faire différemment. Je ne mets pas de musique pour que vous ne caliez pas votre travail sur le rythme d'une musique. Ça veut dire que vous allez travailler 20 secondes sur un rythme qui va être, on va dire, le rythme découverte. Et sur les 20 secondes suivantes, donc tout de suite dans la foulée, vous allez essayer d'augmenter les quantités. Alors, vous allez vous apercevoir que sur certains exercices, vous allez pouvoir
augmenter de 2 à 5. Voilà. Alors que sur d'autres, vous allez pouvoir carrément doubler les quantités parce que l'on va diminuer l'amplitude de l'exercice. D'accord? Alors, on va commencer. Donc, je prends mon portable, c'est pour mettre le chrono en marche. Hein? D'accord? Alors, vous avez les pieds parallèles. Voilà, ok. On y va. Je vais mettre le chrono en marche. Et je vous donne toujours au départ l'exercice qu'il y a à faire. Hein? Hop, et on revient. Donc, on le fait 20 secondes. On fait une pause, on refait 20 secondes. Donc, il faut compter les quantités que vous faites les premières 20 secondes et augmenter sur le deuxième 20 secondes. On y va, c'est parti. Gardez bien le dos plat. Regardez devant vous. Allez, on continue. On garde le ventre gainé, les épaules basses. Et top, on s'arrête. Ok, ça marche. Attention, on refait la même chose, on augmente les quantités. Donc, pour augmenter les quantités, il faut aller un peu plus vite, sans diminuer l'amplitude de l'exercice. On va toujours de plus en plus bas. Allez, encore. Encore. Il ne reste plus grand-chose. Top, on s'arrête. Donc, à vous de voir si vous avez réussi à augmenter. On va faire alternance haut du corps et bas du corps. On va placer soit les mains ici, et dans ces cas-là, gainer le ventre et pousser les coudes, soit les mains ici, pareil, gainage, genoux relâchés, bien sûr, et souffle. Et souffle, et souffle, ok? Top départ. Garde bien les épaules basses. Le ventre bien gainé. Allez, tranquille, on continue. N'augmente pas le rythme là, hein? Essaye au contraire de trouver l'amplitude maximum sur l'exercice. Top, on s'arrête. On va le reprendre et là on essaye de garder la même amplitude. Top! Allez, on continue. Encore. Et là, on essaye malgré tout d'augmenter le rythme pour en faire un petit peu plus. Allez, encore. Top, on s'arrête. On va ouvrir les jambes. Voilà. Alors, l'exercice consiste à... Hop. Donc, les bras, ils restent là, ne montez pas les épaules. Et on compte le nombre de descentes. Top départ. Allez, regarde devant toi. Allez, on fléchit un petit peu plus si c'est possible. Les pieds sont ouverts, les genoux sont ouverts. Attention, on continue. Top, on s'arrête. On fait une petite pause. Donc, on va le refaire une deuxième fois où là, il faut essayer d'augmenter au moins de 2. Attention. Top départ. Allez. Gardez bien les genoux ouverts. Gardez le ventre gainé. Regardez devant vous. Allez, encore. Encore. Ça va bientôt s'arrêter. Encore. Top, on s'arrête. Vous avez réussi à augmenter? Je pense que oui. Au moins de 1, si ce n'est pas 2. Là, pour le prochain exercice, vous prenez vos charges. L'exercice consiste à pieds parallèles, je monte et je descends. Là, regardez, mes coudes sont relâchés. D'accord? Ok. Bon. Et je descends. Quand je descends, je tape pas là. Hein? Monte et descends. Et je vais compter le nombre de descentes que je fais et de montées. Donc, vous comptez... Oh non, vous comptez simplement les montées. Hein, ok, top départ. Allez. Ne montez pas vos épaules. Gardez les genoux relâchés. Le ventre est gainé. Allez, on continue. Encore.
Attention. Top, on s'arrête. On va refaire. Et là, quand on va refaire, on va pas descendre. Ça va être tout petit. Ce qui va vous permettre, alors surtout les épaules basses, de doubler les quantités. Attention, top départ. Ne montez pas vos épaules. Le travail, il se fait avec le dos. Pas avec les épaules là. Allez, on continue. Allez, vous allez doubler la quantité. Allez. Encore. Attention. Top, on s'arrête. Ok, le suivant, on ne l'a pas fait la semaine dernière, je crois pas. On est là. Attention de ne pas avoir les épaules ici. Hop, et je remonte. Hop, et je remonte. Et je prends soin de descendre les épaules et descendre les trapèzes à chaque fois. Top départ. Voilà, essayez de faire suffisamment lentement de manière à pouvoir augmenter la prochaine fois et surtout cibler l'amplitude de l'exercice. Allez, encore. Et top, on s'arrête. Je ne change pas. D'accord? Mais j'essaye d'aller plus vite. Attention. Top départ. Allez, on tient. C'est parti. On y va. Allez, encore. Encore. Allez, plus que ça. 4 secondes. Allez, on tient, on tient. Top, on s'arrête. Pour le prochain, on sera en fente. OK? Donc, on stabilise bien son appui sur les deux jambes. D'accord? Un tout petit peu plus sur la jambe de devant. Et le corps est dans le prolongement de la jambe de derrière. On va monter. Et là, on pousse les coudes qui doivent rester parallèles. D'accord? OK. Attention, on compte les quantités. Top départ. Gainez votre ventre. Ne lâchez pas le ventre. Regardez devant vous. Ne cassez pas la nuque aussi bien en l'abaissant qu'en remontant le menton. Allez, attention. Top, on s'arrête. OK. Là, tu ne vas pas partir d'ici. Tu vas descendre là et hop, 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 hop. D'accord? Donc, ça va te permettre, à mon avis, de doubler les quantités. Attention, top départ. Voilà, garde bien tes épaules basses parce que sur cet exercice, elles ont tendance à être contractées. Donc, fais attention. Ne mets pas des tensions supplémentaires en les montant. On continue, encore, encore. Top, on s'arrête. Voilà. Donc, va suivre l'autre exercice qui permet de travailler un peu plus les triceps. Donc, on est là, d'accord? On a changé de jambe. On place les bras comme ceci et on monte. Donc, à chaque fois, tu prends le soin de descendre sans aller vers l'avant, d'accord? Top départ. Voilà, tu prends le soin de redescendre les mains dans le prolongement des cuisses. Tu ne vas pas en avant. Garde le corps dans le prolongement de la jambe de derrière. Allez, encore. Encore. Et top, on s'arrête. On peut changer de jambe, ce qui fait la petite pause. Donc là, on essaye de rester en haut. Et donc de bien tendre les bras et de doubler les quantités. Attention, top départ. Allez, encore. Allez, on tient, on tient. Garde bien les bras tendus. Allez, encore. Encore. Et top, on s'arrête. On va travailler sans les charges. D'accord? Alors, on va le faire pied parallèle. Le genou là, il est relâché. Pour un travail d'équilibre, on se place comme ceci. Si vraiment vous avez besoin, vous prenez la chaise pour vous tenir puisque c'est un travail de renforcement musculaire. Donc ici, vraiment, fléchissez le genou. Et vous allez monter la jambe comme ceci. D'accord? En ayant bien la pointe de pied à l'intérieur, pied flex.
Attention, top départ. Et là, comptez. Allez. Encore. Bien le pied flex. Allez, on tient le rythme. On ne cherche pas à accélérer. Là, c'est l'amplitude que l'on cherche. On cherche à ne pas poser à chaque fois le pied. Et top, on s'arrête. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, attention à la pointe de pied. Top départ. Allez, et on compte les quantités. Vous devez avoir la même quantité d'un côté que de l'autre. Allez, encore. Encore. Allez, encore. Top, on s'arrête. Maintenant, vous devez faire les mêmes quantités, pas plus, mais pointe de pied tirée. Donc, c'est pas ça, hein. Là, moi, alors là, j'ai pas la pointe de pied tirée. Alors, avec une chaussure, ça se voit pas beaucoup. Mais il faut vraiment, là, j'étais flex, il faut vraiment tirer sur la pointe de pied. Et quand tu tires, tu sens que toute la jambe est contractée. Là, tu fléchis cette jambe-là, et tu montes, et tu descends. D'accord? Attention, top départ. Et on fait la même quantité. On essaye de ne pas poser, si c'est possible. Allez, on continue. Encore. Encore. Allez, c'est bien, on n'a plus pour longtemps. Et top, on s'arrête. On va faire la même chose de l'autre côté. On s'installe. Attention. Pointe de pied tirée. Top départ. Allez, on tient. Tire ta pointe. Voilà, essaye de ne pas poser au sol. Remonte tout de suite. Garde le ventre gainé. Allez, on tient, encore, encore, encore. Top, on s'arrête. Normalement, vous devez avoir fait les mêmes quantités. Ça marche? Bon. Allez, on va faire une pause. D'accord? Pour cette pause, on va étirer un petit peu ce qu'on a commencé à travailler. On va placer le bras ici et on va ramener tranquillement. Là, cette épaule, on la laisse aller un peu en arrière. Voilà. On maintient la position. Et on relâche tranquille. On fait la même chose de l'autre côté. Essayez de garder le bras tendu, hein, parce que dès qu'on le fléchit, on sent peut-être un petit peu moins, que là, vous sentez un petit peu plus. Allez, encore. Et on relâche. On a toujours les pieds parallèles, les genoux relâchés. On va pousser le sol. Donc, c'est une image, hein, voilà. Et quand on pousse le sol, on tend les jambes, on descend les épaules, on gaine le ventre, le menton toujours un petit peu rentré. On maintient la position. On souffle. On inspire, on s'étire. On souffle, on relâche. On inspire, on s'étire, baisse les épaules. On souffle, on relâche. On inspire, on s'étire. On souffle, on relâche. On inspire, on s'étire. Et on souffle, on relâche. On inspire, on souffle. Là, on va creuser le ventre, arrondir le dos, pousser le dos arrondi vers l'arrière. Les genoux sont relâchés. On étire les bras vers l'avant. On inspire, on monte. On souffle, on relâche. On place les mains en décharge ici, d'accord? On va pousser avec ses mains le bassin vers l'avant, les genoux sont relâchés. Allez, le ventre est gainé, on regarde le ciel. Et on revient doucement. On recommence une fois, on inspire. On souffle, on creuse le ventre, on arrondit le dos, on relâche la tête, on tire les bras vers l'avant, genoux relâchés. On inspire, on monte les bras. On souffle, on relâche. On place les mains en butée sur le bas du dos. On inspire, on souffle, on pousse le bassin sur genoux relâchés vers l'avant, ventre gainé. On regarde vers le ciel. On reste là une respiration complète.
Et sur la prochaine expiration, on revient tout doucement, tranquille. Si vous avez besoin de boire un coup, vous buvez un coup et on enchaîne la deuxième série de circuit training. Là, pour le départ, on n'a pas besoin de charge. On a 2 exercices, donc 3, où on n'aura pas besoin de charge. Donc, même principe de travail, d'accord? On travaille sur 20 secondes. Je vais remettre le chrono. Voilà, on travaille sur 20 secondes, on fait une toute petite pause, on refait la deuxième série et on essaye d'augmenter les quantités. Donc ça veut dire qu'on va essayer de travailler plus vite. Regardez, vous allez vous placer comme ceci et vous allez toucher de chaque côté, ventre gainé, le plus loin possible. D'accord? Sans remonter. Les genoux ne remontent pas. Donc c'est un travail statique sur les jambes et un travail dynamique au niveau de la taille où le ventre gainé, on sollicite les obliques. On va se positionner. Attention, top départ. Allez. Regardez devant vous le sol. Allez, on tient. Vous ne remonterez pas brutalement quand ce sera terminé. Vous prendrez le temps de remonter tout doucement. Attention encore, top départ, top arrêt, pardon. Excusez-moi, stop. Ça va? On secoue un petit peu les jambes, on va refaire cette série et on va essayer d'augmenter les quantités. Top départ. Allez. Voilà, on essaye d'aller un tout petit peu plus loin, on ne remonte pas, on est toujours en statique sur les quadriceps. Allez, encore. Top, on s'arrête. Et on remonte doucement. Pour le suivant, regarde, tu es comme ceci. Là, tu baisses bien les épaules et tu vas pousser les coudes en avant et emmener les mains vers l'arrière. Hop. Donc au départ, tout doucement, essaye de trouver une bonne amplitude pour bien sentir le travail. Abaissement des trapèzes et travail au niveau des dorsaux. D'accord, on y va. Top départ. Allez. Baisse bien tes épaules. Top, on s'arrête. Donc, par exemple, moi, j'en ai fait 11 là, d'accord? Là, je vais essayer d'augmenter mon rythme de travail sans diminuer l'amplitude de l'exercice. Attention, top départ. Donc là, j'en ai fait 16, d'accord? Ok? Donc c'est ça, on n'est pas obligé d'augmenter énormément l'amplitude. Bon, ça a été le cas là, parce que vraiment au début, je suis allée lentement, mais il faut augmenter les quantités, ok? Alors, la suite. On va se mettre les jambes ouvertes. Voilà. Et c'est toujours du même côté. On n'est pas obligé d'aller toucher si c'est difficile. D'accord? Mais on emmène le bras en direction de la jambe opposée. Et si bien sûr on peut poser les doigts ou la main, on le fait. Alors, sur celui-là, comme il y a des montées et des descentes, on ne le fera qu'une seule fois sur un côté et on fera 20 secondes suivantes sur l'autre côté. D'accord? Donc vous comptez les quantités et vous faites une fois à droite 20 secondes, une fois à gauche 20 secondes. Attention, top départ. Allez, on y va, on continue. Fléchissez bien la jambe. Plus vous fléchirez la jambe, plus vous arriverez à poser la main ou les doigts. Allez, encore. Top, on s'arrête.
On récupère. Toujours quand vous vous arrêtez, vous remontez doucement. On va s'installer pour pouvoir faire de l'autre côté et on essaye de faire le même nombre. Top départ. Allez, on continue. Et on fléchit un petit peu plus. Remontez à chaque fois. Regardez devant vous quand vous remontez. Allez, encore. Encore. Top. Alors là, vous avez dû en faire plus parce que j'ai arrêté un tout petit peu plus tard. D'accord? On va reprendre le premier. Donc, sur le premier, on essaye d'augmenter le rythme de travail. D'accord? Ok. Attention. Top départ. Allez. Donc, attention, malgré tout, quand vous remontez, regardez devant vous. Hein? Oui, parce que ça sollicite malgré tout l'oreille interne. Hein? Donc, faites attention. Allez, encore. Top, on s'arrête. Est-ce que vous avez réussi à augmenter les quantités? Je pense que certains, oui. D'autres, pas forcément, hein, parce qu'ils sont gênés pour la remontée. Attention, on fait de l'autre côté, on s'installe. Top départ. Allez, on continue. Encore. Allez, encore. Allez, attention. Top, on s'arrête. Ok. On va avoir besoin des charges pour le suivant. Alors, pour le suivant, on va se mettre sur une petite fente. Là, le corps dans le prolongement de la jambe de derrière. On va monter, on va redescendre. On va monter, on va redescendre. Ok? Et vous cherchez, quand vous arrivez, à ne pas cogner les bouteilles, hein, ou les bouteilles ou les charges. D'accord? Ok. Donc, les genoux, les coudes sont relâchés. Attention, top départ. Allez, on tient. Encore. 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 Et top, on s'arrête. On va changer la fente. Donc, on a changé de jambe. Et là, on essaye, non pas de revenir là. Le retour, il est là. Donc, on monte et on redescend, mais pas jusqu'en bas. Quand vous faites ça, normalement, vous allez augmenter, doubler vos quantités. D'accord? Attention, top départ. Allez, on continue. Encore. On tient. C'est bon. Allez, encore. Gardez bien les épaules basses jusqu'au bout. Et top, on s'arrête. Ok. C'est là qu'on va avoir besoin de la chaise pour se tenir. Donc, on est comme ceci. Prends appui. On fléchit bien cette jambe. D'ailleurs, j'ai mon corps qui est en avant. Là, je mets le pied flex. Je monte. Hop. Hop. Et mon genou revient à côté de l'autre à chaque fois. D'accord? Vous êtes prêts? Attention, top départ. Sur 20 secondes, je compte les quantités. Allez. Ne mettez pas de tension sur vos épaules. Vos bras sont tendus. Le corps incliné vers l'avant. Ramenez le genou à côté de l'autre. Top, on s'arrête. Ça va être la même jambe. Flexion du genou surtout. Et au lieu de revenir à chaque fois, on reste en haut. Donc gardez le ventre gainé. Hein, parce qu'automatiquement, c'est un exercice qui risque de vous faire cambrer. Donc la meilleure façon de protéger le dos, c'est de garder le ventre gainé. Attention. Top départ. Allez. On continue. Et là, normalement, vous devriez doubler les quantités. Allez, on continue encore.
Plus pour longtemps. Top, on s'arrête. On va faire la même jambe, d'accord? Enfin, la même jambe, l'autre jambe, pardon. Hein. Donc au départ, sachez que le genou est fléchi et que vous revenez, vous ramenez le genou au niveau du genou qui est fléchi, d'accord? Attention, fléchi de la jambe d'appui, pardon. Hein. Top départ. Le pied est flex. Donc c'est une grande amplitude. Allez, on tient. Pas de tension dans les épaules. Gardez le ventre gainé. Allez, encore. Top, on s'arrête. Là, on refait le même, mais petite amplitude. Donc, on reste là-haut. Hein. Et ça, là, n'oubliez pas de la fléchir. Top départ. Donc là, on double les quantités. Allez, c'est le dernier exercice. Debout, ensuite on va au sol. Encore. Allez, on tient. Top, on s'arrête. Bon, voilà. Allez, on boit un coup si on a besoin. Et on va se retrouver sur le sol. Okay. Donc, je place mon tapis. Vous pouvez éventuellement retirer les chaussures si vous avez besoin. On va peut-être refaire des choses où on va augmenter les quantités. J'en suis pas certaine. Ok, alors. Hop. Donc, vous descendez au sol, position chevalier. Et on se retrouve sur le tapis à 4 pattes. Dans cette position, vous avez les genoux dans le prolongement des hanches, vous avez les mains dans le prolongement des épaules, sauf si vous avez mal au poignet. Dans ces cas-là, avancez un peu les mains de manière à ce qu'il y ait moins de tension au niveau des épaules, voire des poignets. On cherche un joli dos plat en descendant les épaules, menton un peu vers la glotte, et là, le ventre, il est gainé. On inspire. On souffle, on bascule le bassin, on arrondit les lombaires, les dorsales, les cervicales, on relâche la tête. On pousse le dos arrondi vers le ciel. On garde sur l'inspiration le ventre gainé, on va jusqu'au dos plat, et le ventre gainé, on va jusqu'au dos creux. Puis on bascule, et de nouveau, on cherche le dos rond. Sur l'inspiration, on revient en dos plat, ventre gainé, et on va jusqu'au dos creux. Allez, et on continue, et on le fait encore 2 fois. Ok, la semaine dernière, on a fait la planche, soit sur les coudes, soit en appui sur les mains. Attention quand vous faites la planche de ne pas me faire les Pyrénées. Hein. C'est vraiment une planche, d'accord? Pour pouvoir obtenir la planche, on a une manière de faire qui nous assure pratiquement la planche. La semaine dernière, on est resté 5 secondes 4 fois. Là, on va essayer de tenir la planche 10 secondes. Donc, vous pensez que lorsque vous faites la planche, il faut gainer le ventre, d'accord? Ok. Alors, on est là, on va placer les mains là. Si vous faites sur les coudes, déjà, il va falloir basculer votre bassin comme si vous vouliez vous allonger pour aller poser les coudes. De manière à commencer comme ça. Comme c'est les mains, c'est comme ça. Une fois c'est fait, hop, vous montez. Et c'est parti, je compte les 10 secondes maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je repose les genoux tranquilles. J'en profite pour étirer le dos. Je me repositionne pour une deuxième fois. C'est parti. Top départ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je repose tranquillement les genoux. Et je refais une troisième fois. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je reviens tranquille. Allez, t'étires le dos, prends le temps de récupérer. Et tu remontes doucement et tu regardes ce que je fais. Alors, je vais aller me placer. Alors, pour ceux qui ne pourront pas être sur les mains, je vais donner ensuite un autre exercice, d'accord? On est là. Et je mets bien mes mains parallèles. Et je ne les mets pas en ouverture. Hein? Je les mets même un petit peu plus serrées que le prolongement de mes épaules. Ok. Je bascule mon bassin. Voilà, il faut vraiment basculer. Et quand je suis là, mon objectif, c'est fléchir un petit peu les coudes. Vous n'êtes pas obligé de descendre bas, hein, parce qu'on ne l'a jamais fait, je crois, en cours, en présentiel, sur le cours de 9 heures. Donc faites attention, si on l'a fait rarement. Donc on gagne le ventre, on fléchit, on remonte. On fléchit, on remonte. On fléchit, on remonte. Quand je ne peux pas être sur les mains, je ne vais pas pouvoir le faire sur les coudes. Mais par contre, je me place ici, hop, et je croise. Et je tiens. D'accord? Ok. Donc, installez-vous. Et on y va. Et 1, je remonte. Et 2, je remonte. Et 3, je remonte. Ne descendez pas trop bas. 4, je remonte. 5, je remonte. 6, je remonte. 7, je remonte. Les autres, ils sont en statique, hein, ils ne bougent pas. 8, je remonte et je fais une pause pour tout. Aussi bien pour ceux qui viennent de faire les pompes que ceux qui sont en statique. On récupère. Et on va faire la même chose une deuxième fois. D'accord? Donc on n'ouvre pas les coudes, hein. On fléchit que les coudes. Attention, top départ. Et 1. Et ceux qui sont en statique restent en statique. Ne bougent pas. 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et je relâche tranquille. Je vais passer par le côté et je vais venir m'allonger. Donc, je suis placée ici. Voilà. Et je vais aller mettre. Donc, je vais me mettre en appui sur le sacrum. Les épaules basses, le menton vers la glotte. Et comme j'ai un appui sur le sacrum, là, j'ai un creux. Je vais en profiter pour glisser les mains. On l'a déjà fait plusieurs fois, celui-ci. Je peux garder les jambes comme ceci. Allez, j'inspire, je souffle, je descends les côtes et je vais contracter le ventre à fond pour écraser mes mains. J'inspire, je lâche. Je souffle, j'écrase les mains par la contraction des abdominaux. Et je relâche. Et je souffle 3. Et je relâche. Et 4. Et je relâche. Et 5. Et je relâche. Et 6. Et je relâche. Et 7. Et je relâche. Et 8. Et je relâche. Et 9. Allez, je contracte de plus en plus fort. Et je relâche. Et 10. Et je relâche. Et 11. Et je relâche. Et 12. Et je relâche tranquille. On va passer tranquillement sur le côté. On place les jambes angle droit, c'est-à-dire que moi, quand je suis allongée, je vois le bout de mes pieds. Je décolle la taille, je place la main et je vais monter mes genoux, mes pieds à la même hauteur, à ras du sol, en m'aidant sur la main, ne collant pas la taille. On inspire, souffle. Inspire, souffle, inspire, souffle. Là, vous avez vu mon chien qui vient de passer. 4. Allez. Et 5. Et on continue. Et 6. Et on continue.
et 7. Et 8, ne collez pas la taille. Et 9. Et 10. Allez, on essaie d'en faire 2 plus. Et on relâche, on passe de l'autre côté. Donc attention, positionnez bien vos jambes. Il n'y a pas les pieds sous les fesses. Les pieds sont dans l'alignement des genoux. On décolle la taille. Et c'est parti. Et 1. Et je reviens. Et 2. Et je reviens. Et 3. Et je reviens. Et 4. Et je reviens. Et 5. Et je reviens. Et 6. Et je reviens. Et 7. Allez, on essaye de ne pas monter les pieds plus haut que les genoux. On revient. Et 8. On revient. Et 9. On revient. Et 10. On revient. Et 11. On revient. Dernier 12. Et on relâche. On va passer de nouveau sur les genoux. Ok. Alors, je vous donne 2 propositions et vous prendrez celle que vous pouvez faire. La première, j'ai basculé le bassin, je suis sur le point de m'allonger. Mes mains sont placées comme ceci au sol, hein, suffisamment ouvertes. On inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, etc. Je vous propose aussi, donc vous prendrez l'un ou l'autre. Là, je mets les pieds ouverts. Je ne laisse pas les fesses ici. Je descends comme si je voulais aller poser mon bassin sur le sol. Et je fais des tout petits. On n'est pas obligé de descendre très bas. Ok? Allez, on s'installe. Et on prend celui qui nous convient. Hein? Allez, c'est parti. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et on revient tout doucement à genoux. Ok, donc il y aura une suite et j'espère que la suite au niveau des pompes aura lieu en présentiel. On va terminer à 4 pattes par un étirement. Donc, on est là, j'inspire. Quand je souffle, je dégage la jambe. Je vais m'avancer un peu, sinon vous n'allez pas voir. Voilà, je dégage la jambe, pointe de pied tendue. Et en même temps que je dégage la jambe, je dégage le bras. Je ne tire pas sur l'épaule et je maintiens la position. D'accord? Attention, c'est bras et jambes opposées. On s'installe. On inspire. On souffle, on positionne la jambe, pointe de pied tendue, le bras tendu jusqu'à la pointe des doigts. Et on maintient la position. On inspire. On souffle, on reste, on gagne le ventre. On inspire, on étire. Et on souffle, on repositionne la jambe et la main sur le sol. On fait la même chose de l'autre côté. Pointe de pied tendue et doigts tendus. Allez, on prend le temps. On reste une respiration complète. On maintient la position. Et sur la deuxième respiration, sur l'expire, on redescend. On va refaire le même exercice, mais là, le pied va être flex. Et là, la main va être flex, comme si vous vouliez pousser quelque chose. D'accord? Ventre gainé. Allez, on inspire, on souffle, on se positionne. On inspire, allez, on pousse, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. On souffle, on gagne le ventre. On inspire, on pousse de nouveau avec la main, avec le pied. Et quand on souffle, on revient et on change de côté. Et on fait la même chose de l'autre côté. Allez. On reste une respiration complète. Et sur la deuxième expiration,
on repose tranquille et on se retrouve à quatre pattes. Ok, on va se dégager du tapis, dégager une jambe soit devant, soit sur le côté, retourner le pied et remonter, position chevalier. On va terminer debout. Ok. Allez, bon, ben, j'espère que vous avez bien travaillé, que vous avez réussi donc à augmenter les quantités. Hein. On va terminer en replaçant un petit peu les épaules à leur place. Voilà, tranquille. On va mobiliser le bassin dans un sens, dans l'autre. Voilà. On va incliner sur un côté, revenir, incliner de l'autre côté, revenir encore une fois. Voilà, et on revient. Dernier étirement, genoux relâchés. On inspire. Là, on étire les bras et on tend les jambes. On souffle, on relâche, on incline la tête vers le sol. On inspire, tonique. On souffle, on relâche et c'est mou. On inspire, tonique. On souffle, on rapproche les mains et on les accroche. On inspire, on s'étire. On souffle, on incline légèrement sur le côté. On inspire, on revient. On souffle, alors on incline tout en continuant à étirer. On revient, on refait une fois sur le premier côté. On revient, deuxième côté, étire. Et on revient et on relâche. On inspire, on souffle, on creuse le ventre, on arrondit le dos, on relâche la tête et on étire le dos dans la largeur. On inspire, on monte et on souffle, on relâche. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et j'espère donc vous retrouver en chair et en os. Voilà, et je vous souhaite une bonne fin de semaine. À bientôt!